septembre 2002, c'est un conte de compréhension comme ils aiment en donner des fois. Et c'est souvent lié à quelque chose que je vis, vous savez. Alors voilà le conte, c'est de Saint-Étienne. Un veuf tombe malade et ses médecins l'envoient au loin pour se soigner. L'homme est le propriétaire d'un domaine où de nombreuses personnes vivent. Il convoque donc ses 10 enfants et dit: pendant mon absence, c'est à votre sœur aînée que je confie mon rôle. Elle a travaillé à mes côtés et je connais sa sagesse. Je demande à chacun de vous de lui être obéissant afin que tout se passe pour le mieux. Tous en cœur rassurent le Père. Ne sois pas inquiet. Nous te promettons de faire comme tu nous le sollicites. Ils prennent congé. Le père se tourne vers la fille. Sois vigilante et prends bien soin de mon bien. Mais quand il dit ça, vous peut-être vous entendez le bien matériel. Mais ce n'était pas de ça que parlait le père. Il parlait bien sûr du domaine. Mais pour lui, son bien le plus précieux était ses enfants, ses serviteurs, les enfants, les hommes qui travaillaient dans son domaine. Donc il a dit, sois vigilante, prends bien soin de mon bien. Au début, tout est parfait, mais le père tarde à rentrer, et les frères et sœurs ne sont pas contents. Ils trouvent que la sœur aînée exagère. Plus le temps passe, et voilà que son autorité grandit. Elle surveille, ordonne, gère avec fermeté, comme si ils ne sont pas capables de se mener eux-mêmes. Un jour, des serviteurs et des ouvriers demandent une audience à celle qui remplace le père et se plaignent du comportement d'un des frères. La sœur, devant la peine de ces petites gens, convoque le frère caractériel et lui conseille gentiment de changer d'attitude. Le frère n'est pas content du tout. Il se plaint aux autres. Regardez ce que notre sœur fait de moi. Elle me réprimande comme un enfant. Devant les serviteurs, moi, qui travaille tant, moi, qui fais pour le mieux. Les autres le plaignent, le consolent. Ils sont irrités pour leur frère. Tous critiquent la sœur aînée. Mais voilà que quelques jours après, un serviteur décide de quitter la maison. Il est courroucé par les mauvais traitements dont il est victime de la part du frère. La sœur aînée est en colère, car ce serviteur est un des préférés de son père. Elle ment de ses frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui travaillent dans le domaine. Elle remet vertement le frère indocile à sa place. Elle explique à tous ceux qui sont présents que les vœux du père sont que le domaine soit géré dans l'amour et l'équité, et que l'exemple du père est toujours à respecter. Le frère baisse la tête et pleure d'être ainsi remis en place devant tous. Ceux qui n'ont pas été peinés par lui combatissent, le réconfortent. Lui se sent fort devant ces marques de sympathie qui le certifient de son juste droit. Tous alors décident de refuser l'autorité de la sœur et celle-ci, navrée, les laisse à leur destin. Mais, petit à petit, les serviteurs, les ouvriers quittent le domaine. Et devant le travail qui s'accumule, les difficultés qui s'ajoutent les unes aux autres, tous se disputent. Un messager arrive un beau matin de printemps et annonce la prochaine venue du père. Les voilà tous pris de panique. Que va dire notre père? Rien n'est fait. Tout est à l'abandon. Ils accourent aux pieds de la sœur. Aide-nous. Devant leur détresse et leur repentir, elle reprend en main le domaine. Les serviteurs et les ouvriers reviennent, car ils sont assurés d'un travail et d'un traitement équitable. Le père trouve son domaine plus beau qu'à son départ. Il félicite tout le monde. Le fils coléreux lui raconte tout.
Le père regarde ses enfants un long moment et dit, celui qui pleure et se lamente n'est pas toujours la victime. Et en le consolant, sans vraiment chercher à comprendre, la chute a été pour tous. Il est facile de se mettre près du faible. On est toujours consolé de ses propres faiblesses. Je félicite votre sœur pour avoir eu le courage de prendre les choses en main en sachant pardonner vos enfantillages. Étienne a dit, Saint je suis, je donne l'enseignement de protection et il est parti. Vous voyez comme... en fait, moi ça me fait penser à plein de choses ce message. Le premier, bon déjà on peut penser à nous tous. La terre elle était bien gérée et bien équilibrée. Quand les anges étaient là, en communion parfaite avec les humains. Mais un jour les hommes sont pris ombrage et ils ont dit, choisissez-nous un roi à notre image. Et un roi a été choisi à l'image des hommes. Mais les hommes, après, ont voulu se gérer eux-mêmes. Ils ont dit, après tout, on ne va pas écouter. Et petit à petit, regardez où nous en sommes. Il allait de même pour toutes choses. Il est sûr que souvent, la personne qui est répondée, on va dire, comme ça, bien n'est pas contente, mais il faut parfois savoir accepter les remontrances, parce qu'elles ne sont pas toujours fausses. Et toujours ce que l'on nous reproche, si c'est souvent, eh bien il faut peut-être se dire, attends, déjà plusieurs personnes m'ont reproché ce comportement-là, il est peut-être certain que ce comportement, quelque part, je l'ai, et qu'il faut que je m'en guérisse. Moi, je fais très attention à ça. Quand quelqu'un me reproche une chose, ben, si je ne suis pas d'accord, à la première fois, comme tout le monde, mais si une deuxième personne me reproche la même chose, déjà, je suis mal à l'aise. Si une troisième personne me reproche la même chose, là, je me dis, Colette, remets-toi en question. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Bon, bien sûr, si c'est un groupe de personnes là, je fais attention, mais si c'est déjà des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontrent pas, et qui me reprochent la même chose, je me dis, attends, il doit y avoir une part de vérité quand même. Et donc, je me remets en question. Dans les messages des livres, au début, quand on les lit des fois, on est émerveillé parce que on est comme des enfants. Quand on l'a dans la main, c'est que l'ange nous l'a mis dans la main. Alors on est comme des enfants. On le lit et on est en vibration. Mais après, on va le relire. On le lit plus pareil, on le lit comme un travail. Et des fois, certains messages nous contrarient parce que c'est du ordre. Vous savez, moi, le premier livre, je vous l'ai déjà dit, je répète, a été le livre le plus contesté. Avant qu'il soit accepté, il a fallu que le 5e livre sorte, le 4e maintenant, excusez-moi. Et quand le 4e livre est sorti, on est revenu au premier, et bon. Et au début, donc, on me disait toujours, ah ouais, oh là là, ils sont un peu simplistes, ces messages. Et je disais d'abord, c'est pas mes messages, mais c'est parce que tu ne me crois pas. Et ça, c'est pas grave, c'est grave pour toi. Mais c'est parce que si tu n'atteins pas la simplicité du ciel, il te sera difficile peut-être de monter dans certains plans où les anges œuvrent beaucoup. Il te faudra atteindre vraiment le premier livre si tu veux pouvoir être près des anges un jour. Alors c'est vrai que dans le 4e livre, les messages, beaucoup de personnes qui souvent ne les comprennent pas, mais bon, l'ego est flatté, j'ai dit ça. Mais moi je dis que pour comprendre le 4e livre, vous serez obligé de vivre le premier livre. Parce que je vous le dis, croyez-moi, si je n'avais pas compris le premier livre, je n'aurais pas pu vous donner les messages des autres livres. Et vous savez, j'ai mis après la sortie du premier livre, au bout de 2 ans, je l'ai relu. Et j'ai beaucoup pleuré, parce que quand j'ai sorti ce premier livre, je n'ai pas du tout pensé à mon cheminement, absolument pas. Comme si le livre ne faisait pas partie de moi. Il était quelque chose que les anges m'avaient donné pour nous, tous, et qu'il était à part. Et quand je l'ai relu, je me suis vue dedans le livre, mon cheminement, tout ce qu'il avait fallu passer, certaines expériences. Et donc j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai été touchée.
Je pense que 2 ans après, j'étais plus dans le premier livre. Vous voyez? Je vous dis franchement. Alors, si vous avez des questions à poser sur ce que je viens de vous lire, vous notez sur votre petit papier et je vous répondrai tout à l'heure, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous lire les 2 messages d'aujourd'hui. Cet Étienne a apparu et il m'a dit « Étienne le Saint, je suis », écrit le message d'enseignement. Parce que Étienne, vous remarquerez, il parle comme ça. Des fois, on me dit « Oh, c'est à l'envers ». Non, parce que quand il dit ça, c'est vibratoire. Vous voyez, il dit « Étienne », parce qu'il parle comme ça, lui, hein. « Étienne, Saint, je suis ». Vous voyez, alors que Gabriel, il va dire « Je suis Saint Gabriel, béni je suis ». Mais Étienne, il dit « Étienne, Saint, je suis », parce qu'il fait partie de l'armée du Christ. Et là, la force du Christ. Donc, il leur a dit, c'est plus important, parce qu'ils entendent « Étienne, Saint, je suis ». Et alors, c'est important, voilà. Par vos excès, vos démesures, vos débordements, vous créez le péché. S'ensuit la maladie et toutes sortes de conflits. Vous créez le noir et vous connaissez le deuil. Vous vous condamnez à errer loin de votre demeure. Vous pouvez retourner la situation en faisant du noir la couleur du renoncement, des couleurs désirs de votre monde. Faites du noir l'arme qui détruira le mauvais ego, qui bloque le blanc de l'esprit et retarde l'or de l'âme. Le mal qui est en vous est voué à la mort. Vous devez atteindre la purification de l'âme qui est immortelle. Bénissez le Christ qui est en vous. Comme la pure colombe, offrez-vous le rameau de l'espoir qui unit les hommes. Apportez à votre monde le salut éternel en offrant votre force. Votre génération en ce bas monde termine son cycle. Elle est la nouvelle génération qui est invitée au banquet des noces. Grande peine pour ceux qui ne trouveront pas la porte de lumière. Vous êtes la nouvelle génération des cieux. Grande réconciliation pour les enfants divins purs de tout péché, débarrassés du temps. Que ceux qui le veulent entendent. Saint, je suis, partir. Je vais vous le relire. Par vos excès, vos démesures, vos débordements, vous créez le péché, s'ensuit la maladie et toutes sortes de conflits. Ça, je sais que vous le comprenez, pas la peine que je vous l'explique. Vous créez le noir et vous connaissez le deuil. Le noir n'était pas une couleur créée. Là, je m'expliquais que le noir, ça n'existait pas dans le monde. C'est la seule couleur. Et c'est vrai que dans les sorties astrales, dans le monde des lumières, je n'ai jamais vu le noir. C'est vrai. Et je n'avais pas fait attention, en fait. Il me disait que ça n'existait pas. Que c'est les hommes qui avaient créé le noir. Cette couleur a été créée dans la chute des hommes. Dans la chute des Lucifériens, la chute des Atlantes, a été créé le noir. Voilà. Mais pourquoi? Dans certaines religions, à un moment donné, on s'habillait de noir, pas parce qu'on faisait partie du mauvais, non. Parce qu'on devait transformer le noir par le dépouillement, par le renoncement, pour se débarrasser de toutes les couleurs illusions de la terre. Car les couleurs de la terre nourrissent sont, par exemple, le bleu de la terre, à côté du bleu du ciel. On ne peut pas l'expliquer avec des mots. Ça n'a rien à voir. Le bleu du ciel, il est vivant, c'est une couleur vivante. Comme quand on va dans les cieux, il y a par exemple des mondes où il y a de la nature. Mais la nature communique avec la pensée, avec l'esprit plutôt. Vous voyez, par exemple, moi je me souviens, dans un certain jardin, il y avait un sol, un immense, immense, immense sol. Et le sol me disait, je suis toi et tu es moi. Quand je vais voir le petit être là-haut au ciel, il dit, je suis toi et tu es moi. Vous voyez, c'est une communion parfaite de l'esprit avec l'esprit de toutes choses.
Et donc ça c'est très joli. Quand vous marchez dans l'herbe du ciel, c'est je suis avec toi, tu es avec moi. C'est quelque chose de particulier. Et donc les couleurs de la terre sont des couleurs illusions par rapport aux couleurs du ciel. Il n'y a qu'une couleur qui n'existe pas dans les cieux, c'est le noir. Donc il a dit, et vous connaissez le deuil parce qu'il va expliquer que quand on a créé le noir, donc la chute, nous avons fermé toute une part de notre vue céleste. Nous nous sommes coupés du céleste. Nous n'avons plus eu la possibilité de les voir. Alors, ça voulait dire que nous avons créé le noir, les ténèbres. Mais ça, vous voyez, c'est très important. Alors, on a connu la mort, on a le deuil, le karma, la roue du karma. Alors, il a dit, et vous vous condamnez à errer loin de votre demeure. Quelle est votre demeure? Quelle est votre demeure? Ici, nous sommes exilés, malheureux. Mais c'est bien, la terre, c'est joli. Il faut l'aimer beaucoup, très fort, notre vie sur terre. Mais nous sommes quand même exilés. Vous vous condamnez à errer loin de votre demeure. Vous pouvez retourner la situation en faisant du noir la couleur du renoncement, des couleurs désirs de votre monde. C'est-à-dire de tout ce qui nous fait rechuter dans le désir de notre monde. Faites du noir l'arme qui détruira le mauvais ego, qui bloque le blanc de l'esprit et retarde l'or de l'âme. Vous le comprenez? Nous allons faire donc tout le contraire. Vous verrez dans notre message quelque chose de très joli nous est dit. Le mal qui est en vous est voué à la mort. Vous devez atteindre la purification de l'âme qui est immortelle. Tout ça, je sais que vous le comprenez. Bénissez le Christ qui est en vous. Beaucoup attendent la venue du Christ, de Messie. Et ça fait sourire beaucoup les anges, parce que les anges disent, mais je ne se rappelle pas des paroles du Christ. Il a dit, et je ne reviendrai plus jamais comme je suis déjà venu. Mais vous me verrez. Parce qu'il viendra dans le cœur, dans le trône de votre cœur, là. Et déjà, si vous travaillez bien dans votre évolution, vous le sentez. Vous sentez comme un amour profond pour toute chose dans le cœur. Vous vous sentez plus aimant, plus pardon, plus lumineux. Hein? Donc il a dit, bénissez le Christ, parce qu'il est en vous. Comme la pure colombe, offrez-vous le rameau de l'espoir qui unit les hommes. Le colombe a toujours été le symbole des anges parce que les anges sont les gouverneurs des oiseaux. C'est pour ça qu'il faut beaucoup respecter les oiseaux, plus que pour respecter toute la nature, mais les oiseaux, peut-être y mettre un petit plus, parce qu'ils n'ont pas des dévas, les oiseaux, c'est les anges qui gouvernent les oiseaux. Vous savez, pour Noé, dans l'histoire de Noé, qui c'est qui a averti les hommes que les déluges allaient prendre fin? La colombe, avec le petit rameau. Quand Jésus est arrivé au temple, qu'est-ce qui s'est passé? On a présenté sa venue avec des rameaux. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans le ciel, il y avait un vol de colombes, tout le temps. Offrez-vous le rameau de l'espoir qui réunit les hommes, parce que quand nous vivrons vraiment l'ère chrétienne, qui englobe toutes les religions, parce qu'il ne faut pas confondre. L'ère chrétienne, c'est la religion holistique. La religion holistique unifiera toutes les religions. Il n'y aura plus de catholiques, de protestants, de bouddhistes, d'hindouistes. Il n'y aura plus de témoins de Jéhovah, il n'y aura plus tous ces gens qui font les religions de la terre, mais qui sont très bien, qui font le bien sûrement. Et c'est bien ainsi. Mais une seule et unique religion holistique. Je crois en ce que je peux faire le chemin religieux que je veux, mais je ne m'unirai au ciel que quand je serai holistique. Parce que toutes les religions, je le vois de par ma mission, moi, et ça me désespère, parce que toutes les religions, même celles que vous pensez la plus, on va dire, zen, séparent les hommes. Et c'est bien triste. Et c'est bien triste. Donc, comme la pure colombe, offrez-vous le rameau de l'espoir qui unit les hommes. Apportez à votre monde le salut éternel en offrant votre force. Votre génération en ce bas monde termine son cycle. Elle est la nouvelle génération qui est invitée au banquet des noces. Alors, votre génération en ce bas monde termine son cycle. Vous qui êtes là, chers frères et sœurs, vous êtes si vieux que vous ne l'imaginez même pas. Et vous terminez peut-être votre réincarnation, votre roue du karma. Vous terminez peut-être
ce chemin de la terre pour être invité au banquet, que nous parlait du Christ qui disait aux noces, où vous remettrez la robe nuptiale. Il ne parlait pas d'un mariage, il parlait de tous les mariages des enfants de la terre. Et il a dit à l'époque, rappelez-vous, et cette génération ne s'éteindra pas sans qu'elle voie ce que je vous dis. Aujourd'hui, les anges prennent contact avec vous pour vous rappeler à ça. J'espère qu'il y en a beaucoup qui l'entendent. Grande peine pour ceux qui ne retrouveront pas la porte de lumière. Parlez de nous, il m'a dit de vous le dire, alors je vous le dis. Parlez de nous à vos religieux, à ceux qui croient être. Parce que s'ils veulent atteindre la robe nuptiale, ils devront aller au-dessus de leur religion. Au-dessus. Voyez? Pas pour dire c'est moi qui ai raison et toi qui as tort, dire j'ai une part de raison. Toi, dans ta religion, tu as une part de raison. Mais si on unit nos parts, nous serons invités au banquet. Grande tolérance, celle dont nous parle le Christ, véritable. Beaucoup de religions sont descendues du Christ et se sont perdues dans la terre. Et Jésus dit, à haut dans le ciel, il dit dans le ciel, il se fait des grandes assemblées où les grands logos disent leur message. Et Jésus au ciel dit, et je ne suis pas ma religion encore sur la terre. Ma religion n'est pas encore sur la terre. Ma religion, mes anges sont en train de la mettre sur la terre. De ceux qui veulent l'entendre, l'entendre. Grande peine donc pour ceux qui ne trouveront pas la porte de lumière. Vous êtes la nouvelle génération des cieux parce que quand nous serons au ciel, vous tous, et j'espère que je serai avec vous, eh bien, on sera si content d'être dans les mondes de haut plan. On sera si content. On dira on a quand même bien travaillé. Et on se dira merci parce qu'on s'est entraidé. Oui, tu me diras merci, je te dirai merci, parce que tu n'étais pas là pour que je puisse te dire le message des anges. Pauvre petite Colette, elle n'est rien du tout. Mais si tu viens m'écouter, alors tu me donnes la possibilité d'être invité au banquet. Alors voilà, c'est ça qui est merveilleux, vous voyez. Quand nous serons tous là-haut, et que vous me mettrez la main sur l'épaule, moi je serai contente, et que moi je mettrai la main sur votre épaule, et que c'est merci. Hein? Parce que plus vous serez là-haut, et plus moi je serai contente. Parce que moi je gagnerai quelque chose. Je serai avec mes frères, là-haut dans le ciel. Alors, c'est fragile. Parce que les anges, ils monteront plus haut encore. Ils nous laisseront un peu de leur place. Grande réconciliation pour les enfants divins, de pur de tout péché, débarrassés du temps. Débarrassés du temps, ça veut dire vous ne voyez plus. Ah, vous savez, contente. Ensuite, Gabriel a avancé de 3 pas et il a dit. Alors il était beau comme un lys, d'une lumière éclatante, d'un faisceau d'un blanc merveilleux. Et vous savez, il y a des faisceaux qui partent de ce côté. Alors tantôt argenté, tantôt doré, dans un blanc pur, très joli. Il a dit, je suis béni car je viens délivrer aux hommes le message de lumière et d'amour. Et il a fait vraiment une grande révérence et il a remercié celui qui l'a envoyé. Chers enfants, je vous garde toujours mon amour. Pour régénérer vos corps subtils, vieux et fatigués, vous devez vous dépouiller, vous libérer de vos péchés, afin d'être le bon grain de livret. Car arrive la grande récolte, la moisson des âmes. Période de purification où les grands dévas ordonnent à leur peuple le grand nettoyage du corps de Gaïa. Mes anges descendent des cieux, répandre l'eau de la connaissance et de la libération pour que vous détruisiez le mal qui est issu de vous. Vos péchés ne viennent pas du mal. Le mal est créé de vos péchés. Du plus haut des cieux, je frémis. Pour détruire vos péchés qui créent le mal, vous devez être des travailleurs volontaires afin de vous débarrasser des expériences, des désirs, des religions de vos chutes passées. Vous devez faire preuve de foi, de courage,
car il vous faut retrouver d'anciennes douleurs, d'anciennes épreuves, si vous désirez vraiment vous débarrasser de l'origine de vos péchés. Parfois, fort d'un apprentissage spirituel bien avancé, vous venez pour une initiation holistique. Pour cela, vous luttez, vous souffrez, détruisez le mal en contrôlant avec votre cœur et votre pensée chaque parole, chaque action de votre chemin de vie. Vous anéantissez ainsi ce qui vous empêche d'entendre, d'écouter le pur divin qui se repose sur le trône de votre cœur. Arrive l'instant de paix et de gloire où vous développez mon amour en vous. C'est le meilleur des médicaments qui vous libère de toutes vos scories mentales. Une fois la guérison bien établie, vous retrouvez et vivez l'amour véritable envers toute vie et toute chose. Alors émane de chacun de vos pas l'empreinte de ma lumière. Vous êtes bien portant. Vous êtes une aide pour vos frères malades. Vous incarnez le flambeau. Je suis la lumière qui l'éclaire. Vous êtes les enfants chéris qui guident vers moi leurs frères et me les ramènent au logis, où je vous attends, tous, depuis plus de 2000 ans. L'ange était très ému, il a fait une pause et il a dit, Saint Gabriel, je suis bien heureux, béni je suis. Et il est parti. Chers enfants, je vous garde tout mon amour. J'espère que vous savez de qui il est. Ses yeux sont bleus comme le ciel. Et ses cheveux, comme les avaient les Esséniens, en fait d'un châtain blanc doré. Presque blond, mais presque châtain, c'est très très difficile. Et d'une immense beauté et d'une immense douceur. Pas une beauté comme on voit sur terre, hein, mais une beauté comme on voit au ciel, très élevée. Et il m'a dit de vous le dire, vous devez être bien heureux de l'entendre. Parce que moi j'ai été bien heureuse de l'entendre. Il a dit, chers enfants, je vous garde toujours mon amour. Et après, il vous explique ce qu'il faut faire pour venir à lui. Pour régénérer vos corps subtils, vieux et fatigués, vous devez vous dépouiller, vous libérer de vos péchés, afin d'être le bon grain de l'ivraie. On me dit de le dire, et je vous le dis, que quand il se présente au ciel, il est accompagné de beaucoup d'êtres vénérés. Et il a quelqu'un qui l'accompagne très souvent, mais qui est toujours de 2 pas derrière. Alors je sais que peut-être, ils m'ont dit de le dire, je le dis, ça va peut-être agacer. C'est Bouddha, celui que l'on nomme vraiment le précurseur, le premier. Il est toujours 2 pas derrière. Car le jour, il m'a dit de dire aux hommes, moi, j'étais le porteur de lumière, mais celui qui est devant moi, c'est la lumière. Alors il m'a dit de vous le dire, alors je vous le dis. C'est ce que je voulais. Pour régénérer vos corps subtils, il est bien content que je l'ai dit. Pour régénérer vos corps subtils, vieux et fatigués, vous devez vous dépouiller, vous libérer de vos péchés, afin d'être le bon grain de l'ivraie. Car arrive la grande récolte, la moisson des âmes. Période de purification, où les grands dévas ordonnent à leur peuple le grand nettoyage du corps de Gaïa. Vous avez vu les grands événements? C'est bon que ça vous effraie, hein? Pas pour qu'on ait peur. Moi j'ai la foi, je ne risque rien sans ma foi, voyez? Que je meure pas. Quelle importance? Moi j'ai la foi. Je sais que les anges poseront leurs mains sur mon épaule. Alors quoi qu'il m'arrive, je n'ai pas peur. D'accord? Alors si vous avez la foi véritable, c'est comme moi, parce que tu vas pour que... Les anges descendent des cieux, répandre l'eau de la connaissance et de la libération pour que vous détruisiez le mal qui est issu de vous. L'eau du verseau, de la connaissance. Car nous sommes l'air du verseau, l'eau du verseau, la connaissance. Et Jésus avait dit, et en ces temps, mon armée redescendra, mon armée céleste descendra et redonnera l'enseignement aux hommes. Car je le sais, ma venue ne sera pas entendue
beaucoup de guerres, le frère contre le frère, le père contre le frère, le père contre la sœur. Vous voyez, les couples vont se désunir parce qu'ils n'ont pas bien entendu l'enseignement. Alors j'enverrai mes anges répandre l'eau de la connaissance et de la libération pour que vous détruisiez le mal qui est issu de vous. Vos péchés ne viennent pas du mal, le mal est créé de vos péchés. Il m'a expliqué qu'en fait, on n'a pas créé un enfer pour punir les enfants, pour les mettre en tentation, parce que alors, où est l'amour infiniment bon dans tout ça? Vous, qui êtes si méchants comme moi, nous, on va dire, qui sommes si méchants, on ne le ferait pas pour nos enfants. Alors, nous ne sommes pas meilleurs quand même. Mais quand nous avons chuté, nous avons créé le mal, comme c'est expliqué, notre propre enfer, notre propre Satan, nos propres démons. Et maintenant, il va falloir les détruire, car nous sommes les seuls à pouvoir le faire, puisque nous sommes les créateurs. Alors, l'ange m'a dit de sa part, vos péchés ne viennent pas du mal, le mal est créé de vos péchés. Alors, on a pris d'excuses. Je lis dans le premier livre, un des premiers messages, il me dit, les hommes ont créé Satan pour se pardonner à eux-mêmes. Ça leur allait très bien. Il est plus facile de dire, j'ai été envoûté ou tenté, que de se dire, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Pardon. Du plus haut des cieux, je frémis. Pour détruire vos péchés qui créent le mal, vous devez être des travailleurs volontaires afin de vous débarrasser des expériences, des désirs, des religions de vos chutes passées. Vous devez faire preuve de foi, de courage, car il vous faut retrouver d'anciennes douleurs, d'anciennes épreuves, si vous désirez vraiment vous débarrasser de l'origine de vos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on nous met en épreuve. Nous devons retrouver nos épreuves pour nous en débarrasser. C'est différent. Débarrasser de la cause. Parfois, fort d'un apprentissage spirituel bien avancé, vous venez pour une initiation holistique. Pour cela, vous luttez, vous souffrez, détruisez le mal en contrôlant avec votre cœur et votre pensée chaque parole, chaque action de votre chemin de vie. Pourquoi? Parce que sur Terre, on a déconnecté le cœur du corps de l'intellect. C'est que souvent, on agit avec les émotions du cœur, un peu n'importe comment, parce que les émotions, ou avec le compliqué de l'intellect. Ou l'un ou l'autre. Mais dans les deux, on se trompe. Mais si on pense, on demande à son cœur, dis-moi mon cœur, est-ce que j'ai raison? Si ton cœur dit, oh oui, alors on va pouvoir bien agir. Mais si le cœur dit, attention, attention, si on agit par l'émotion du cœur, et si l'on réfléchit, l'intellect nous dit, attends, méfie-toi, tu viens de faire une promesse que tu ne tiendras pas. Elle sera au-dessus de tes moyens. Attention. Mais si son cœur, on demande, et que l'intellect dit, oui, tu peux, alors on est en harmonie. L'holistique, c'est ça. Je pense avec mon cœur. Et après, j'agis. Je pense avec mon cœur, mais je le lis à mon intellect, et après, j'agis. Donc, si vous voulez, on contrôle son cœur, sa pensée, dans chaque parole, chaque action de notre chemin de vie. Vous anéantissez ainsi ce qui vous empêche d'entendre. Alors il a dit, c'est pas l'autre qui m'a dit d'entendre et d'écouter. Donc j'ai mis les deux mots. Alors est-ce qu'il m'a dit deux fois la même chose? Est-ce qu'il fallait le noter ou pas? Je ne sais pas. J'ai écrit d'entendre, d'écouter. Je ne sais pas. Parce que peut-être on entend, des fois on n'écoute pas. Des fois on entend, mais... et on n'écoute pas. Moi je crois que c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc il a dit, ce qui vous empêche d'entendre, d'écouter, le plus divin qui se repose sur le trône de votre cœur.
arrive l'instant de paix et de gloire, où vous développez mon amour en vous. C'est le meilleur des médicaments qui vous libère de toutes vos scories mentales. Une fois la guérison bien établie, vous retrouvez et vivez l'amour véritable envers toute vie et toute chose, alors émane de chacun de vos pas l'empreinte de ma lumière. Vous êtes bien portant, vous êtes une aide pour vos frères malades, vous incarnez le flambeau, je suis la lumière qui l'éclaire. Je souris parce que je voulais m'enlever ça, mais il me dit que je sais savoir. Il me dit, garde-le, c'est joli. Bon, regarde. C'est ça. C'est très simple. Ne viens pas dans le être pour dire je suis du être. Parce que le être ne te reconnaîtra pas. Tu viens dans le être pour toi. Pour grandir toi. Pour tout nourrir toi. C'est tout. Vous voyez? C'est pourquoi les anges m'avaient dit, et tu ne feras aucun recrutement. Laisse-les venir à toi. À Saint-Michel. Aidé de Saint-Étienne et aidé de Saint-Christophe. Et deux autres que je n'oublie. Oui. Quand le pape et la religion catholique canonise les sacerdotes dans les sanctifications, ça a un rapport avec les saints? Non. Alors, c'est que ça peut me passer de dire tout pareil quand même. Mais bon, il faut le courage de le dire. Les âges disent, beaucoup de personnes sanctifiées dans ton monde ne sont pas reconnues de notre monde. Mais dans ton monde, beaucoup de saints sont sortis, sont reconnus de notre monde, mais ignorés de ton monde. Donc tous ceux qui sont sanctifiés chez nous, elles ne le sont pas au ciel. Et beaucoup de gens partent au ciel, ne sont pas sanctifiés de nous, mais sont sanctifiés dès qu'ils arrivent au ciel. Et il y en a beaucoup qui nous aident. Je sais qu'il y a une certaine Anne qui n'a jamais été reconnue sur la terre, qui n'est pas Jeanne d'Arc, qui n'a pas été reconnue. Et je sais qu'elle œuvre beaucoup pour le ciel et qu'elle est très sanctifiée au ciel. Je sais qu'il y a aussi un monsieur qui s'appelle... Oui, mais moi je te parle d'une Anne. Voilà, je te parle d'une Anne. Voilà. Et je te parle, ça fera plaisir à quelqu'un, d'un Charles, qui a eu fait quelque chose de très important sur notre planète, qui n'a pas été vu des hommes ni reconnu, et pourtant qui est sanctifié au ciel, tu vois. En fait, ça ne veut rien dire. Mais par contre, Saint-Étienne a été sanctifié sur terre et sanctifié au ciel. Est-ce que l'on peut désirer d'aller au ciel? Je crois que c'est le désir de toutes les âmes, même celles qui se disent athées, désirent d'aller au ciel. Parce que moi, j'ai rencontré des mourants. Et toujours, dès que la porte commence à s'ouvrir, on demande, on s'intéresse. Notre âme désire aller au ciel. Mais pas tant que le chemin de la terre est terminé. Il faut rester, tant qu'on n'a pas fini le professionnel. Parce que sinon, on revient de suite. Peux-tu nous parler plus de la transformation du noir en blanc? Merci. Il n'y a pas de la transformation du noir en blanc. Il y a, le mot exact c'était, de faire de la couleur noire la couleur du renoncement aux couleurs illusions de notre monde. On ne transforme pas le noir en blanc, c'est pas possible. Mais on peut faire de cette couleur une jolie couleur, en faisant quelque chose de joli. Voilà, c'est tout. C'est symbolique, hein. C'est symbolique. Beaucoup de joie dans ta voix aujourd'hui, Colette. Quel bonheur dans la pièce, merci, merci, merci. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une preuve extraordinaire. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Et alors, je suis toute contente. Presque j'en pleure. Voilà. Et c'est vrai que donc, et en plus, bon, ce soir, je dirais qu'ils sont très présents et qu'ils disent des choses dans mon oreille. Donc c'est très, très joli, tout ça. Ils vous aiment beaucoup, ils sont avec vous, ils sont contents. De vos cœurs, ils sont contents de ce que vous pensez, de ce que vous êtes. Vous êtes en harmonie avec nous. Alors ça, c'est un plus, hein. Vous savez, moi, j'ai jamais trop parlé de ce que je vis avec les anges. J'ai jamais trop parlé parce que je ne veux pas qu'il y ait d'espèce d'idolâtrie ou de... C'est toujours nauséabond après, quand on dit trop de choses. Après, vous savez, les gens, ils vous idolâtrent un peu.
Mais comme je sais que l'idolâtrie, c'est après la crucifixion, je fais attention. Comme je n'ai pas envie ni d'être idolâtrée, ni d'être crucifiée, je fais très attention. N'est-ce pas? Je suis prudente. Mais bon, aujourd'hui, je vous le dis, quand même. Et ils disent des choses. On peut savoir. Ils disent des choses qui sont contents, que vous êtes bien en harmonie, que vous avez vos cœurs qui s'éclairent, que vous pensez de bonnes choses. Voilà. Et que je n'arrive pas ça parce que c'est très joli. Avez-vous eu des contacts avec des religieux et que pensent-ils des messages? Je voudrais bien. J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Ils me refusent totalement. Ben oui. J'ai essayé de parler à des prêtres. J'ai dit, il y a des gens qui m'ont parlé de prêtres très bien. Parlez-leur, dites-leur que j'aimerais bien parler avec eux. Je ne veux pas y aller leur dire, toc, bonjour. Ah, tu sais, moi je vois les anges. Mais dites-leur, et s'ils veulent bien me recevoir, moi je serais très contente. Je sais qu'il y a une jeune fille actuellement qui a fait toute une enquête sur mon parcours de vie et qui a vu des prêtres, elle a été fichue dehors. J'avoue, j'ai un prêtre qui est passé à la boutique et je lisais les livres que je lui ai montrés. Et il m'a dit que c'était sectaire. Je suis sûre que c'est cette dame. Il y avait des sectes dessus. Voilà. Et je l'ai parlé, je lui ai dit non, je lui ai dit c'est réel, vous pouvez me contacter. Et il m'a dit donnez-moi son numéro de téléphone, je l'ai contacté. C'est un vieux monsieur qui fait, qui mendigue, qui demande l'aumône, correct, et qui passe de temps en temps la boutique, une fois par an. Mais est-ce que c'est un prêtre? C'est un prêtre. Mais je l'attends, c'est bien, il m'a fait. Alors, je vais vous dire, il y avait un groupe de personnes qui venaient d'un groupe bouddhiste. Alors, il y a une dame qui est venue et qui m'a parlé de son maître. Alors, je lui ai dit, moi, écoute, moi, les anges m'ont dit de dire, il n'y a pas de maître sur terre. Il y a que des enfants qui savent un peu plus et qui enseignent à mes frères. Alors, déjà, ça, bon. Mais si ton maître veut bien me voir, je serais ravie, mais vraiment ravie, qu'il me contacte et qu'on parle. C'est pas un problème. Mais je ne veux pas, on est bien d'accord, je ne veux pas de discussion, j'ai raison, non. On me pose des questions, je réponds. Point, c'est tout. Je ne veux pas de réunion débat. Dans le sens, attends, moi je veux prouver que moi j'ai raison, tout ça je ne veux pas. C'est pas du tout mon truc. Hein. Mais non seulement je n'ai jamais vu ce maître, mais tout le groupe n'est plus jamais venu. Vous voyez, c'est pour ça que les anges disent hein, qu'il faut faire très attention parce que vos religions vous éloignent de la vraie lumière. Qui n'est pas correct. L'amalgame, il est là, si vous voulez. C'est dommage, hein, parce qu'en fait, ils font l'amalgame entre moi et la mission. Alors, c'est sûr que s'ils disent, attends, s'ils me regardent moi, ils disent, attends, c'est n'importe quoi, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder, il faut écouter. C'est très, écoutez, je vais vous dire un truc incroyable. Souvent, dans la famille de lettres, si vous voulez, il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a des choses comme ça. Donc, souvent, il y a des médecins, puisque nous respectons hein, la terre, nous respectons toutes les lois de la terre, et même celles qui sont spirituelles, religieuses. Donc, souvent, j'ai remarqué, par exemple, je me souviens d'un mariage, je me souviens de plusieurs mariages, où on a dit, ben, c'est moi, je lirai ce message dans... et j'ai vu le prêtre. Écoutez-moi bien. À chaque fois, le prêtre prétouchait du message. Et souvent, de poser la question, la personne qui avait lu le message, mais d'où vous sortez ce joli texte. Et que la personne dit, je l'ai lu dans un livre. Dommage, il n'a pas demandé quel livre. On l'aurait offert. Vous voyez, c'est incroyable parce que s'ils lisent les messages, ils ne peuvent pas renier, ils le ressentent, c'est imprégné de ce qui est le Christ. Mais c'est bizarre. C'est marrant. Avant, ça m'avait inquiété, je donnais le numéro et après je suis sortie de ta vie. Et l'année après, il se passe quelque chose contre Non. Alors, j'ai eu peur de la réaction. Ne vous inquiétez pas, il a eu peur, c'est lui qui me protège. Oui, mais j'ai eu peur de la réaction parce que j'ai senti dans le regard un peu la suspicion. Écoutez, ça fait maintenant une année que je fais ça. Toutes les enquêtes qu'on a faites sur moi. Et tout ce qu'on a fait, si je vous le raconte,
C'est un petit chemin de croix, je ne dis pas le chemin de croix parce que je ne me permettais pas, mais un petit chemin de croix. Alors vous savez, tout ça, je connais. Pas un problème, pas de problème. D'autres qui viennent à moi. Quels sont les péchés qui ont créé le mal? Alors là, c'est une question que vous avez posée dans le livre et qui a été répondue par, je crois, je ne sais plus si c'est Saint-Étienne, mais il me semble que c'est lui, qui dit, mais le péché n'est pas quelque chose, c'est tout ce que l'on pourrait dire ou faire qui ferait du mal ou souffrir toute vie ou quelque chose de la création. Voilà ce que c'est le péché. Alors, une gifle peut être quelque chose qui n'est pas un péché si elle remet les pendules à l'heure à la personne qui reçoit la gifle. Une caresse peut être un péché si elle est sournoise, hypocrite. Voyez? Alors, il n'y a pas de règles. Arrêtez de vivre les choses de votre cœur. Moi, je vous assure, des fois, je vois autour de moi. Je vous assure, je le vois. Souvent. Des choses sont dites qui blessent l'autre personne. Ou des choses sont faites qui blessent l'autre personne. Et je me dis, et pourtant, cette personne, si on lui ferait ça, ou on lui dirait ça, elle le prendrait très mal. Elle n'a pas réfléchi, parce que si elle réfléchirait, si elle se dit, si je dis ça, mais si on me le dit à moi, comment moi je le vivrais? Et si je le vis mal, eh bien je le... Voyez? Si on me fait ça, comment je le vivrais? Mal, je ne le fais pas. Et vous savez, ça c'est comment dire, mon chemin de vie, ça moi je fais très attention. Je ne vous dis pas que je ne me trompe pas, hein, parce que je ne suis pas parfaite là. Mais j'essaye vraiment. Et je fais très attention. Et des fois, il y a des choses qui sont dites devant moi, qui me font de la peine. Et bien, il y a longtemps, je me disais, je gardais ma peine. Maintenant, je le dis. Ce que tu viens de dire à cette personne, ou ce que tu viens de faire, c'est pas bien, ça me fait de la peine. Parce que je ressens la peine de l'autre. Vous voyez? Alors, il faut réfléchir quand on dit, il faut réfléchir quand on fait. Et ça, on sera aboli le péché. C'est pas un gourmandise, moi je suis à l'éternel péché de gourmandise. Est-ce que le curé d'Estoril vous laisserait lire un message à sa messe? Je veux parler catalan, pauvre. Vous savez, ils n'ont pas osé de supprimer l'entrée de l'église. Tout juste. Mais c'est pas tellement le curé. C'est le groupe de personnes qui chantent très fortement d'ailleurs. Au début, quand je suis arrivée, on m'a mis un petit papier dans la boîte aux lettres pour toutes les bêtes. On ne me met plus. Qu'est-ce qu'il y a une bouche? Une bouche. Alors, voilà ce qu'on pense de moi à Estoril. Alors maintenant, pour calmer quand même leurs mauvaises pensées, j'ai mis une jolie petite plaque en cuivre joli. Colette Roussel, astrologue, conférence, cours, astrologue, conseil. J'ai pas vu les anges. Mais un jour, je les mettrai. L'astrologie, là, ça, il n'y a pas de problème avec Mais ça, je suis allée voir monsieur le maire, parce que je lui ai dit, monsieur le maire, vous savez, c'est les moines qui ont remis l'astrologie. Attention. Parce qu'il n'y a pas longtemps, hein. C'est quand est sorti... c'est pas Gutenberg qui a fait l'écriture là. La Bible. C'est après Gutenberg qui a fait l'astrologie. Mais avant, dans tous les monastères, il y avait des grands astrologues. Tous. Alors oui, dites à monsieur le maire. Alors maintenant, moi ça va. Depuis que j'ai mis la pancarte là, je suis plus trop... On me dit bonjour. Ah bon? Il aurait fallu marquer de bouche carrément. Mais vous savez, non, mais je crois que c'est... La première bouche du département. Il faut aimer beaucoup, je vais vous dire, il faut aimer beaucoup les innocents. Et moi j'aime beaucoup les gens d'Estoril parce que ce sont des innocents. Parce que celui qui ne sait pas est un innocent. Leur réaction, à votre avis, elle vient d'une peur? Oui. Une peur de quoi? Et c'est ce qui est très bizarre en fait. Le pourquoi, c'est toujours ça me plaît, ça t'a dit de pouvoir le mettre quand même, ça. C'est pour ça que les sages dans les églises, ils sont... Et regarde le curé, eux, ils croient qu'ils soufflent. La connaissance, non, ils veulent, tu ne nous écoutes pas. Tu dis beaucoup de choses, mais c'est pas de nous. En fait, c'est ça. Je crois que le problème, c'est qu'ils ont fait de la religion
pierre. De la pierre. Et ils n'ont pas fait de la religion la pierre vivante dont parlait Jésus. Ils ont fait une pierre. Et ils se sont enfermés dans des murs. Et comme toutes les personnes qui viennent leur dire, attendez, quelque chose de nouveau m'est arrivé. Alors ils ont mis des anges en pierre, alors ils oublient que les anges n'ont pas des ailes. Alors, qu'est-ce que les logos? Les logos, c'est, si vous voulez, c'est une force christique qui a élevé sa lumière, par exemple, d'une façon qui est immense. Dans le monde de lumière, les logos, c'est vraiment les êtres d'une divinité extraordinaire qui sont d'un amour infini créateur, d'un amour créateur. Hein. Voilà ce que je peux dire. Ce mois-ci, j'ai fait un rêve très curieux. Je suis venue chez toi, Paulette, mais ce n'était pas à Estoé et j'ai beaucoup aimé chez toi. Puis je suis revenue une deuxième fois et tu vendais ta maison qui avait un jardin. Et j'avais tellement envie de l'acheter. Il y avait aussi Dani dans mon rêve. Je me demande ce que ce rêve voulait dire. Alors, on sait que le rêve, quand on rêve de maison, c'est l'être intérieur. Hein, c'est l'être intérieur. C'est ce que quelqu'un veut vivre dans son intérieur. Ce qu'elle veut changer. Bon, là, c'est trop difficile pour vraiment regarder. Il faut que je le regarde au calme. Hein, ça fait quoi? Oui. Alors, je crois que c'était aimé, tu vois. Je croyais que c'était Marie-Aimée. Donc, c'est l'être intérieur. C'est quelque chose que tu veux changer déjà en toi. Donc, le jardin peut représenter le jardin de l'Éden, atteindre à quelque chose d'élevé. Tu as rencontré Dani, parce qu'en général on se rencontre, peut-être parce qu'elle fait partie du être. Et donc le être qui va représenter quelque chose d'important. Et ça, c'est ton mystérieux qu'il faudra que tu trouves. Voilà. Ça me dit plus. Il y a une part des rêves qui c'est mystérieux. Il faut trouver ta clé. Et si je te donne toutes les clés, c'est pas bon pour toi, parce que tu ne les voudrais pas. Tout savoir n'est pas bon. Parce que moi, je pose beaucoup de questions aux anges. Et là, je me regarde quand il fait. Tout savoir n'est pas bon, petite fille. Il faut que tu grandisses ça. Et que je comprends dans le temps, je comprends. Hein? Non, c'est vrai, j'ai tout lu. Alors, l'envoûtement existe-t-il? Ou sommes-nous tout simplement dans une phase négative qui attire tout le négatif vers nous? Exactement. Personne ne peut envoûter personne parce que l'esprit appartient à Dieu et à personne d'autre. Par contre, si vous croyez que votre voisin vous envoûte, vous vous envoûtez vous-même. Un jour, une femme est venue me voir, c'est un exemple que je vous donne souvent, mais tant pis. Elle était dans une maigreur terrible, elle était en train de mourir. Son mari l'avait quittée pour une autre femme. Et elle était persuadée que cette femme l'avait envoûtée pour qu'elle meure. Et moi, je lui ai dit, vilain égo, tu préfères croire que ton mari a été envoûté, que tu es envoûté, plutôt que de te dire, eh bien, mon mari ne m'aime plus. Tout simplement, je ne suis plus la chose importante de son cœur. Je suis malheureuse. Et tu n'as pas eu la foi de te dire, parce que notre chemin à tous les deux est terminé, mais que mon ange gardien qui m'aime tant m'a déjà préparé un autre amour dans le temps, un autre amour sûrement mieux, qui va m'apporter plein de choses bonnes. Et alors, elle a bien voulu m'entendre, c'est pas toujours le cas, mais elle m'a bien voulu m'entendre. Elle a bien compris que, en fait, c'était son ego qui souffrait et qui s'était envoûté. Alors, ces élémentaux se régalaient de lui dire, attends, oui, t'as raison, ma pauvre chérie, tu es envoûtée. Et lui aussi t'aime toujours, mais il est envoûté par cette femme qui veut te détruire parce qu'elle veut le garder pour elle toute seule. Et moi, je disais, la vérité simple, c'est qu'elle ne t'aime plus et qu'il faut que tu ailles vers quelqu'un d'autre. Car dans ce monde, personne n'appartient à personne, n'est-ce pas? Donc il faut aller vers quelqu'un d'autre. Elle est partie, elle a repris du poids,
Elle est devenue la jolie personne qu'elle devait être. Et elle s'est remariée dans le temps. Comme disent les anges, un temps voulu pour un temps voulu de chaque chose. Hein? Voilà, donc l'envoûtement n'existe pas. Je sais que ça dérange beaucoup quand je dis ça. Qu'on s'envoûte soi-même quand on est très négatif, que l'on ne croit pas. Je peux donner une gifle, je peux te pincer. Je ne peux pas même te tuer si l'autorisation du plus haut ne m'a pas été donnée. Je peux faire mal, et ça, j'en rendrai compte. Mais je ne peux pas toucher l'esprit. Absolument pas. Colette, le fait d'être canal avec les anges, qu'est-ce que ça t'apporte? L'amour. La religion de l'amour. C'est tout. La religion de l'amour. Voilà ce que ça m'apporte. Vous le comprenez? Et c'est la religion que j'essaye de vous transmettre. Je vous remercie de m'avoir consacré cette soirée. Je vous remercie de la part des anges d'être venus vers ce soir. Je vous souhaite de passer un été magnifique.